Bonjour à tous, au menu un petit tour au salon de Dubaï, déjà un chrono pour la BMW M3 CS sur le Nürburgring et prenons des nouvelles de la BMW i8 Roadster. Enfin découvrez Motobot, le robot humanoïde de Yamaha face à Valentino Rossi. Le salon automobile de Dubaï a ouvert ses portes, vous avez découvert deux des stars de l'événement dans notre JT du 13 novembre, la Corvette ZR1 de 765 chevaux et la Volante Devil 16 au V16 de 5000 chevaux. Aujourd'hui, on fait dans le plus raisonnable, quoique, avec une McLaren unique. Le département personnalisation du constructeur britannique a rhabillé une 720S d'une robe noire satinée et d'éléments en carbone. L'ensemble est rehaussé de pièces dorées, même à l'intérieur, voire carrément en or 24 carats pour le cache moteur. Une citation de Bruce McLaren, la vie se mesure en réussite, pas seulement en années, orne l'aileron arrière. Stylisé, les lettres représentent l'horizon de Dubaï avec ses gratte-ciel. La pièce a nécessité à elle seule 30 heures de travail sur les 120 nécessaires à réaliser cette voiture. Chez Infiniti, un nouveau QX80 se présente, c'est le plus gros SUV de la division luxe de Nissan. Cette nouvelle mouture au physique d'arbor normande se veut plus raffinée et plus technologique. Cousin du Nissan Patrol et rival du futur BMW X7, le QX80 est animé par un V8 de 400 chevaux. Proposé aux États-Unis, en Asie, en Russie et au Moyen-Orient, son arrivée en Europe n'est clairement pas envisagée. Sitôt le salon automobile de Dubaï fermé, les constructeurs se fixeront sur leur prochain objectif, le salon de Los Angeles fin novembre. Le stand BMW sera particulièrement garni avec notamment la révélation de la i8 Roadster. On l'avait croisé en soufflerie et sur route, cette fois le cabriolet apparaît sans le moindre camouflage mais en partie désossé sur les chaînes de l'usine de Leipzig. Il y subit les derniers tests. Selon les rumeurs, sa motorisation hybride serait plus puissante que celle du coupé. On annonce 400 chevaux. L'autonomie du Roadster en mode 100% électrique serait également plus conséquente grâce à des batteries de plus forte capacité. Et toujours à propos de BMW, la M3 CS que l'on croisera pour la première fois en public à Los Angeles n'entend pas être qu'une série spéciale de 460 chevaux. Preuve en est ce chrono de 7 minutes et 38 secondes sur le Nürburgring que le constructeur a officiellement révélé. Un temps canon qui place la M3 CS à égalité avec sa sœur 3 portes, la M4 CS, une Porsche Panamera Turbo de 550 chevaux et à 6 secondes du record des berlines à ce jour détenu par l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Pour mémoire, la BMW M3 CS est la plus performante de la saga M3 et à ce jour, la berline BMW 4 portes la plus rapide sur le Nürburgring. Elle est limitée à 1200 unités et proposée à 113 600 €. On était sur circuit, restons-y, comme les constructeurs automobiles, les fabricants de deux roues innovent en proposant des motos auto-stabilisées comme Honda ou carrément des pilotes humanoïdes capables de piloter seuls leur monture. C'est le cas de Yamaha, dont le robot Motobot, présenté pour la première fois en 2015, a fait d'énormes progrès. Il est désormais capable de rouler sans ses petites roulettes et peut atteindre les 230 km/h. Une prouesse qui a donné envie aux constructeurs de le mesurer à un vrai pilote moto, Valentino Rossi. Motobot et Rossi se sont donc confrontés sur le circuit de Thunderhill en Californie. Et si le robot humanoïde a performé avec un chrono de 1 minute 57 secondes, le nonuple champion du monde est resté hors de portée avec un temps de 1 minute 25. Mais il a toutefois lancé un défi aux ingénieurs. Amazing progress, Motobot. I hope there is more to come. Le relèveront-ils? À suivre, nous on se retrouve demain.